Bonjour, que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence sa journée en priant, la finira en rendant grâce. Et en ce premier jour du mois, je veux déclarer que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que les mêmes bénédictions qui étaient sur la vie de Job, sur sa famille, à travers la relation que Job avait avec Dieu, sa prière, sa communion avec Dieu, se reflètent directement dans les bénédictions de ta famille. Alors, qu'à travers les bénédictions de protection que le Seigneur mettra dans ta vie, ces bénédictions se reflètent également sur chacun de tes proches et de ta parenté. Amen. Aujourd'hui, je veux prier, demander la protection de Dieu, prier pour que ce nouveau mois soit un mois de paix, un mois de protection. Que tous les pièges du chasseur tombent à terre, soient anéantis. Que l'ennemi ne te voie pas, ne te touche pas, ne s'approche pas de toi. Que ta vie soit cachée dans le sanctuaire du Très-Haut. Crois-tu cela? Acceptes-tu? Je veux que tu écrives maintenant, ci-dessous, ce que l'on appelle la légalité spirituelle. Écris avec foi. Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Écris cela, s'il te plaît. Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Et toi qui entres ici pour la première fois en ce jour béni, que notre Seigneur Jésus te bénisse et te protège. Je dis cela tous les jours. Ici, il ne s'agit pas de religion. Ici, il ne s'agit pas de dénomination d'église. Ici, je parle uniquement de Dieu et de sa parole. Et si Dieu te mène dans cette chaîne de prière, c'est qu'il veut te bénir, te garder, te protéger. N'est-ce pas vrai? La direction que je te donne, toi qui es ici pour la première fois, c'est de regarder en bas. Tu verras le mot « s'abonner », tu le vois. Alors tu vas cliquer, d'accord? C'est gratuit, tu ne paies rien. Dès que tu cliques sur le mot « s'abonner », ton nom, ta vie seront inscrits dans cette chaîne de prière. Je viens ici 3 fois par jour. À chacune de mes visites, ton nom sera présenté à Dieu, d'accord? Je te demande aussi de cliquer sur le symbole « J'aime ». Au début de chaque mois, entre le 1er et le 7e jour, je prie pour demander cette bénédiction à Dieu. Que Dieu nous donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. 16 bénédictions étaient sur la vie de Job. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Job, la parole de Dieu dit ceci. Voici ce que dit la parole de Dieu. Le jour où les fils de Dieu se présentèrent devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Alors le Seigneur demanda à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur, « Je viens de parcourir la terre et de l'arpenter. » Le Seigneur demanda encore à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y en a pas de semblable à lui, un homme intègre, juste, qui me cherche et se détourne du mal. » Satan répondit au Seigneur, « Est-ce que Job craint Dieu pour rien ? N'as-tu pas mis une haie, un mur de feu autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont multipliés sur la terre. » Ainsi l'ennemi reconnaît que ce n'est pas en vain que Job sert Dieu, que Job adore Dieu, parce que Dieu a mis une protection autour de lui et de sa famille. Ce mur de feu empêchait l'ennemi de le toucher. Rien de ce que l'ennemi faisait ne pouvait affecter la vie de cet homme, et par conséquent, il ne pouvait pas toucher non plus à sa famille. L'ennemi a dit que Dieu avait béni les œuvres de ses mains, c'est-à-dire que tout ce que Job touchait réussissait. As-tu remarqué que certaines personnes échouent où qu'elles aillent, que tout ce qu'elles touchent semble aller de travers? Mais Job, tout ce qu'il faisait prospérait. L'ennemi a aussi dit que les biens de Job se multipliaient. Tout ce que Job possédait se multipliait, alors que d'autres perdent tout ce qu'ils ont. Avec Job, tout était différent, les choses se multipliaient. L'ennemi n'a pu toucher à la vie de Job que par une permission de Dieu, car Dieu savait que ce que l'ennemi disait était faux, que même avec toutes les bénédictions qu'il lui donnait, le cœur de Job était sincèrement tourné vers Dieu. La Bible dit aussi que Job était un homme qui faisait des vœux spirituels pour sa famille.
C'est pourquoi il y avait une grande protection sur lui. Voici ce que dit la Bible dans le livre de Job, chapitre 1, verset 5. Après que le tour des jours fut écoulé, Job envoyait chercher ses enfants pour les sanctifier. Il se levait tôt le matin et offrait des sacrifices pour chacun d'eux, car il se disait « Peut-être mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. » Job agissait ainsi tout le temps. Job offrait donc des sacrifices pour chacun de ses proches, pour que Dieu les garde, les protège, les délivre. C'est ce que j'enseigne ici, pour que vous fassiez au début du mois un acte prophétique et un acte d'intercession. Ce n'est pas l'offre ou la valeur qui compte, mais l'acte lui-même, le symbole. Dans le monde spirituel, les dates, les nombres et les horaires ont une grande force et une grande légalité. C'est pourquoi j'enseigne aux personnes ici que le premier jour du mois, elles doivent faire une offrande pour elles-mêmes. Il ne sert à rien de faire pour les autres si on ne commence pas par soi-même. Et ce n'est pas la valeur qui compte, mais l'acte prophétique. On le fait pour soi-même d'un montant qu'on juge bon d'envoyer. Et cela dans les 7 premiers jours du nouveau mois. Le nombre 7 est un nombre spirituel puissant. La Bible dit que Naaman, qui était lépreux, a été guéri après avoir suivi l'instruction du prophète de se plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. La Bible dit aussi que le prophète monta sur la montagne et fit 7 prières, et Dieu lui donna la victoire. Il y a beaucoup de bénédictions associées au nombre 7. C'est pourquoi j'enseigne aux personnes qu'elles fassent une offrande prophétique d'un montant pour elles-mêmes le premier jour du mois, et qu'elles disent « Seigneur, souviens-toi de mon offrande ». Si tu lis le psaume 20, Dieu dit qu'il nous bénira, nous honorera et fera que nos rêves se réalisent, et il se souviendra de notre offrande. Une fois cela fait, à partir du jour 2, elles font une offrande pour chaque membre de leur famille, sans avoir à séparer les offrandes, en disant « Seigneur, cette offrande est pour telle ou telle personne de ma famille ». Cela s'appelle l'offrande d'intercession. Tu comprends? L'offrande d'intercession. Par ces offrandes et ces actes prophétiques, nous accomplissons beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, le 25 décembre, le jour de Noël, nous aurons un événement qui consiste à partager des jouets aux enfants dont les parents sont pauvres dans les rues et les orphelins. Nous avons déjà loué un entrepôt. Tu n'as aucune idée des coûts pour organiser un événement comme celui-ci. Tout est payé, les enfants recevront gratuitement ces jouets de Noël, et en plus, ils recevront en cadeau de différents jouets pour ne pas être tristes le jour de la fête. Je sais ce que ça fait de rester sans jouets le jour de Noël, où tous les autres enfants s'amusent avec les jouets que leurs parents les ont achetés. Je sais ce que ça fait de sortir le jour de la fête pour aller chez les oncles ou la famille d'à côté parce qu'on n'a pas d'argent pour préparer de la nourriture pour la fête à ses enfants. Je vais donc acheter des sacs de riz et le nécessaire pour faire la fête. Nous allons donner cela aux orphelins et aux enfants qui sont dans les rues. Tout cela se fait grâce à vos offrandes et au programme des Plus que Vainqueurs. Dieu te bénira et te donnera la victoire. Enfin, pour faire une donation de manière sécurisée, tu peux utiliser numéro WhatsApp de l'église qui est en bas épinglé dans les commentaires. Regarde en bas dans les commentaires, tu verras un lien WhatsApp. Tu cliques dessus pour écrire à mon équipe afin de demander les nouvelles informations de transfert d'argent. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te donne des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions multipliées. En plus de cela, il y a plus de 30 personnes que nous aidons chaque mois avec un salaire minimum qui sont en traitement contre le cancer. Chaque fois que je vais dans un endroit et que Dieu me montre, touche mon cœur, j'adopte une personne pour l'aider jusqu'à ce que cette personne soit bien avec un salaire minimum. Tout cela est l'œuvre de Dieu et je parle ici de ce que nous faisons. Que Dieu te bénisse, te prospère et te donne la victoire. Amen. Pour commencer le mois de manière positive, avec protection, prospérité et la bénédiction du Seigneur, je veux prier le psaume 23 et le psaume 91. Amen, chère brebis. Que rien ne nous manque, que les bénédictions, la paix, la protection, la prospérité et l'abondance soient avec nous, que le Seigneur nous donne la victoire. Prions ensemble, prions avec foi, que ces 2 prières apportent protection, paix et prospérité pour toi. Prie avec foi avec moi le psaume 23. Le Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers verdoyants. Il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Prie avec moi une nouvelle fois. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers verdoyants. Il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Prie avec moi une troisième et dernière fois. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers verdoyants. Il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Je veux maintenant que tu déclares avec foi les puissantes paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Prie avec moi encore une fois ces puissantes paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut.
Père, en ce moment de prière, Seigneur, nous te demandons ta bénédiction, ta paix, ta protection, ta délivrance. Que ce nouveau mois soit un mois où l'ennemi ne nous voit pas, ne nous atteint pas, ne nous touche pas. Que le Seigneur nous donne des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions multipliées, que par la vie de ton fils ou de ta fille, tous les membres de la famille soient atteints, bénis et protégés au nom du Seigneur Jésus. Consacre cette eau, Père, consacre l'eau de tous ceux qui la présentent ici en prière, que lorsque nous buvons de cette eau, nous soyons bénis, fortifiés par la puissance de ton pouvoir. Je veux aussi présenter, Père, la vie de tous ceux qui ont déjà leur routine spirituelle. Je veux présenter la vie de tous ceux qui entrent ici pour la première fois. Je veux présenter, Père, la vie de tous ceux qui suivent le dessein prophétique que nous faisons. Que le Seigneur nous donne des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions multipliées. Père, je veux aussi te présenter la vie de tous ceux qui évangélisent toujours, qui partagent ta parole, la prière, afin que plus de personnes soient atteintes par cette chaîne de prière. Que le Seigneur bénisse encore plus ta fille ou ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour tous les siècles des siècles. Et tu dis, Amen. Dis, merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Chère brebis, écoute ceci, avant que tu ne partes. Je voudrais que tu cliques ci-dessous pour partager. Partage avec 7 personnes, 7 étant le nombre spirituel. Partage avec 7 personnes. Ces 7 personnes seront grandement bénies et je prophétise que ces bénédictions reviendront 7 fois plus dans ta vie, d'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui? Je t'aime, chère brebis. À ce soir, à 18h.